C'est Bleu Jeans Bleu avec le Mini Tour. Dans le fond, Bleu Jeans Bleu, ils ont commencé à faire des spectacles. Ils ont commencé de former le groupe en 2012. Puis là, ben, ça fait quand même un bon petit bout de temps qu'on entend des pièces d'eux autres. La première pièce qu'on a entendue, j'étais avec mon fils, on a entendu Cachemire, qui est une histoire de papier de toilette qui est super intéressante. Puis le contexte est bon. Puis, tu sais, c'est un groupe qui est intelligent. L'écriture des textes, c'est souvent humoristique, mais il y a beaucoup d'intelligence, puis il y a une réflexion qui sort tout le temps après avoir écouté la pièce. Et ils sont combien? Parce qu'ils sont quand même un groupe relativement connu maintenant, comme tu dis, Ouais. depuis peut-être un 4-5 ans. Ils sont combien de personnes dans le Ils groupe? sont quatre musiciens, bassiste, guitariste, puis après ça, tu as le drummer, puis tu as le chanteur qui joue de la guitare, ouais, Mathieu. Donc ça, c'est sur le groupe qui est là. Et qu'est-ce qui a amené à faire un changement? Parce que dans les dernières années, c'était beaucoup des hommages. D'aller dans le franco, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis quelques années? Ben non, parce qu'on a fait Elton John, un hommage à Elton John. Après ça, on a fait Martin Deschamps au printemps. C'est vrai. Souvent, l'automne, on va faire un hommage. On a eu Marjo, on a eu après ça Bleu Jean Bleu, on va avoir Bleu Jean Bleu. Ça fait qu'on a tout le temps alterné OK. groupe et hommage parce que c'est intéressant. Puis ça aussi, ça encourage les artistes avec leur musique, là. Ouais. Et ça se passe le 17 mai, toujours au même endroit? Toujours à l'église de Saint-Laurent, le paysage intérieur est magnifique, les photos sont toujours bien belles, puis le son est finalement assez bon pour avoir un spectacle intéressant. Oui, oui, ah oui, on remplit l'église pratiquement toutes les fois, puis le monde, ils sortent de là, sont vraiment heureux et contents, puis ils ont assisté à quelque chose d'extraordinaire. Au niveau de Bleu Jeans Bleu, est-ce que vous aviez un contact en particulier ou ça s'est fait avec un peu le contact d'agents que vous connaissez? Ben, c'est Hélène, ma conjointe, qui fait tout le temps, elle pense un peu, on pense tout le temps un petit peu d'avance qui on pourrait engager. Même notre fils aujourd'hui, qui a 25 ans, a un petit peu d'influence sur nos décisions. On essaye de quand même, tu sais, on est trois dans la maison, fait qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde. Puis Bleu Jeans Bleu, ben, c'est un groupe qui fait partie d'une relève qu'on a aujourd'hui de bons musiciens qui fait qu'on Bleu Jeans Bleu faisait partie des cartons, là. Ouais. Et étant très populaire aussi encore, donc ça ajoute un élément pour que les gens soient attirés de nous faire un tour. Ouais, tu peux engager deux sortes d'artistes. Tu as des artistes qui sont vraiment, vraiment pointus, qui vont attirer une clientèle de connaisseurs, mais qui ne vont pas remplir la place. Tu as des musiciens comme eux autres, c'est des virtuoses, c'est des gens qui sont vraiment bons, puis ils vont attirer du monde, puis ils vont attirer une clientèle. On a des jeunes, puis on va avoir des plus... Si on y va tout le temps avec une clientèle de bébé boomers ou de notre génération, souvent ce qui va arriver, c'est que on est trop pointu. Tandis que là, on a essayé avec l'Église de présenter des spectacles. On n'a pas fait de spectacle heavy metal là, mais Bleu Jeans Bleu, il se prêtait bien à ça. Cette année, c'était vraiment une bonne idée. Pour les gens qui connaissent moins, ça arrive quand même qu'il y a des gens qui les connaissent moins. On peut parler de quel style musical de leur côté? Les autres, ils ont commencé, ben, Mathieu, qui est le chanteur, a commencé au cégep à faire des tunes. Souvent, c'était plus country, avec vraiment un sens de l'humour au niveau des paroles. Puis là, ben, de plus en plus, c'est en train de se transformer. Tu sais, on parle de la tournée qui est de Binou Tour, là, tu sais, je veux dire, Top Minou, c'est un chien rose, les gars sont tous habillés en rose, mais la musique est de plus en plus rock, à la limite progressive. Puis dans le spectacle, il y a tout le temps il y a une série de pièces qu'ils vont faire très rapidement. Là. C'est vraiment juste quelques phrases dans la pièce, mais ils vont faire à peu près pratiquement une quinzaine de chansons. Ils vont faire du Iron Maiden, ils vont faire toutes sortes il y a plein de pièces qu'ils vont faire, mais rapidement, qui fait vraiment, qui vont présenter la qualité de ces musiciens-là. Ils font ça à tous les spectacles. Et de ton côté, je te pose toujours la question parce qu'il y a toujours un moment, on ne sait pas si tu vas faire partie du spectacle également. Est-ce que ça, tu peux l'annoncer ou ça va être un peu plus difficile cette année? Ah, je sais pas, on n'est pas rendu là. Non, on n'est pas rendu là. Même avec Marjo, je l'ai su comme une semaine d'avance. Non, on ne sait pas encore. Mais tu sais, là, présentement, je suis en train de bâtir mon propre groupe. Moi, je joue du saxophone, puis là, ben, j'ai trouvé des musiciens avec lesquels on va pouvoir commencer vraiment à penser à faire de la musique ensemble. C'est déjà parti, ça fait que mon travail est plus là. Pour l'automne, on en glisse un petit mot. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir encore cette possibilité de spectacle à l'église, comme par les dernières années? Non, c'est le dernier spectacle qu'on fait d'une série de probablement 6 ou 7 spectacles qu'on a fait.
Ces derniers, l'organisation a décidé qu'on prenait une pause parce que, tu sais, nous autres, on travaille tout le temps 1 an et demi d'avance pour présenter un spectacle. Donc, l'approche aux musiciens se fait 1 an et demi d'avance. Après ça, la saison arrive, puis après ça, on les engage. Fait que là, ben, ils nous ont demandé de prendre une pause. Il y a un changement qui va se faire au niveau de l'église de Saint-Laurent. Ils sont en train de travailler ça. C'est sûr que nous autres, c'est sûr que mon cerveau, il dit, ben, c'est correct. Puis on a été chanceux d'être capable de faire ça. Puis le point tournant dans ça, c'est sûr que dans une église qui est encore église officielle, de vendre de la bière, vendre de la boisson, c'est un peu à contradiction probablement que si on l'aurait donné, ça aurait été correct, mais là, on la vendait. Fait que, mais, tu sais, c'est correct aussi. On n'est pas chez nous. Eux autres, ils pensent pour les paroissiens, puis en même temps d'être correct aussi au niveau de la vocation de l'Église. Fait que c'est bien correct. On accepte ça. Ça nous fait mal au cœur, mais on accepte ça très bien parce que c'est une suite logique de leur travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire d'autres choses là, mais on n'est pas là. Pour là, c'est notre dernier spectacle, puis on est content de l'avoir fait avec eux autres. Donc, ça va valoir vraiment la peine aux gens de pouvoir acheter des billets. Donc, ça va être un moment important. Rappelle-nous le prix des billets, Normand. Le billet, c'est 45 par personne. Il n'y a pas de place attitrée. Vous arrivez à partir de 7h30 sur place. Vous prenez un banc. Vous avez encore des billets à l'épicerie de campagne, dépanneur Ferland. Puis il y a toujours la Caisse populaire de l'île d'Orléans, il faut le mentionner, qui nous appuie dans nos projets. Ils sont tout le temps là. Ils nous donnent des sous. Parce que, tu sais, au prix qu'on vend nos billets, 45 si on n'a pas de revenus de bord, on fait pas de business, on n'arrive pas. Fait que le fait que la Caisse populaire des Jardins nous donne un petit montant d'argent, souvent la municipalité de Saint-Laurent aussi nous donne un bon coup de main, ben, ça fait qu'on est capable de présenter un spectacle, puis on n'est pas déficitaire, parce qu'on est toujours à la limite que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis on ne fait jamais 20 000 $ par spectacle. C'est souvent 500 000 $, des fois 2 000 $ mais quand c'est plein. Là. Puis on partage ça avec la communauté de l'Église, de l'organisation de l'Église. Donc, vous le faites vraiment pour le plaisir d'amener quelque chose ici à Saint-Laurent et vous faites plaisir également avec des spectacles que vous aimez et que vous appréciez. Ouais, je pense que c'est une maladie qu'on a de tout le temps être à l'avance, de tout le temps travailler pour présenter des trucs à Saint-Laurent, surtout, à Lille aussi. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que c'est notre passion, avoir tout le temps un budget avec lequel on est à l'aise de faire de quoi. Bon, on ferait tout le temps de quoi de trop gros. Là. Tu sais, ça, le fait de ne pas avoir beaucoup de sous pour faire de quoi, ben ça fait que ça nous limite un peu. Sinon, ça fait longtemps que les Rolling Stones auraient passé à Lille. Mais c'est bien. Donc, si les gens veulent en savoir un peu plus, sur la page Facebook de Musicariculture, on a toute l'information? Oui, c'est ça. Puis vous pouvez m'appeler au 418-951-2808 pour avoir de l'information. Mais avec les deux épiceries, l'épicerie de campagne et le dépanneur de Ferland, mais ils ont des billets tout le temps en main. Ça fait que vous passez par là. Puis nous autres, on en vend aussi par le téléphone, par le biais du téléphone ici. Bien, Normand, on va surveiller avec grande attention. On rappelle 17 mai à l'église de Saint-Laurent. Un beau spectacle à venir avec Bleu Jeans Bleu. Un grand merci pour ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment un beau spectacle avec lequel on va pouvoir clore la première partie de notre chapitre à l'église de Saint-Laurent. Merci. Ça me fait plaisir.